Impliquer les partenaires dans le respect de l'environnement. Pour le troisième objectif de cette séquence, on te propose une démarche permettant d'impliquer les partenaires. Tu peux esquisser un plan de travail sur la question. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Avec qui et quoi faire? Quand le faire? Comment s'y prendre? Tout cela revient à écrire un scénario dont voici une démarche possible. Réunion interne préparatoire avec tous les personnels, élaboration d'une stratégie en équipe pédagogique, rencontre des autorités et des notables du quartier, organisation d'une journée porte ouverte, mise en place d'un comité de suivi, visite de courtoisie aux propriétaires de cantines. Exposer des motifs. Pour cette partie, nous allons travailler autour d'un exemple. L'école HLM 4, avec le développement fulgurant du marché, est désormais presque entourée par des cantines et étals des commerçants de toute nature. Cela perturbe de plus en plus les enseignements-apprentissages. Après moult plaintes auprès des autorités locales, la situation ne s'est pas améliorée. Les nuisances continuent d'enfler, rendant l'environnement pédagogique et le climat social très compliqués à vivre. Alors, cette séquence te propose une démarche, un processus pour essayer de régler cette situation qui est dommageable à l'école sur le plan pédagogique, mais aussi sur les interrelations entre l'école et son milieu immédiat ou son milieu tout court. Réunion interne préparatoire avec tous les personnels. Tu dois initier une rencontre avec l'ensemble des enseignants. Cette rencontre doit être élargie aux autres personnels, gardiens ou gardiennes, techniciens ou techniciennes de surface, etc. Car ils peuvent jouer un grand rôle. Leur influence sur le plan social peut dépasser de loin ce que l'on pourrait imaginer. C'est surtout le relationnel basé sur le système de réseau et d'influence. Au cours de cette rencontre, en ta qualité de directeur ou directrice, tu peux exposer le motif, le problème. Ensuite, tu peux recueillir les avis et suggestions pour élaborer un plaidoyer à partager avec les autres parties prenantes de la communauté. Élaboration d'une stratégie en équipe pédagogique. Le discours doit être bâti autour des points suivants. L'objet de la rencontre, les démarches que tu as entreprises avec ton équipe pour trouver une solution au problème, les résultats obtenus, les dispositions et précautions à prendre pour délivrer un message lors de la rencontre. Rencontre avec les autorités et les notables du quartier. Ce sont principalement le délégué ou la déléguée du quartier, l'imam, les groupements de femmes, les AIC, l'association des commerçants, etc. Au cours de cette rencontre, l'équipe pédagogique peut exposer, dans un plaidoyer, le problème causé par le marché et les activités qui s'y mènent. On peut amener les responsables locaux à comprendre l'impact des nuisances sonores qui émanent du marché avec les amplificateurs, les cris et les animations musicales. Organisation d'une journée porte ouverte. Vous pouvez organiser une visite de l'école pour ces autorités locales, un jour de marché, où les cours se déroulent de 8h à 18h, un mardi par exemple. Cela sera l'occasion de faire vivre aux invités la situation dans laquelle les enseignements s'effectuent. Tu pourras ainsi leur faire prendre conscience de la gravité de la situation. Ils constateront directement que les élèves peinent à entendre ce que disent les maîtres et que cela nuit gravement à leurs apprentissages. Mise en place d'un comité de suivi. Pour établir un contrat de confiance et instaurer un pacte participatif et holistique, tu peux inclure dans ce comité des membres des occupants du marché avec un agenda de travail élaboré en commun. Visite de courtoisie aux propriétaires de cantines. Après la visite effectuée par les commerçants et vendeurs riverains, et surtout leur coopération dans la résolution problème,
Il est bon de rendre un vibrant hommage à ces derniers pour leur esprit de dépassement et de coopération. Dans ce genre de situation, rien n'est a priori évident. Cette visite peut te permettre de remercier les facilitateurs et les valoriser. Cela pourra faciliter les sollicitations dans le futur au besoin.